Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, et bien écoutez, bienvenue à vous qui passez par là, soit par hasard, vous qui êtes abonné ou qui avez été attiré par le titre. Écoutez, j'ai eu l'idée de mettre en place en fait cette suite de tirages suite à la présentation de cet oracle Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Beltane, où il y avait toute une série de tirages en 3 cartes. Voilà. Et j'ai eu l'idée en fait de les décliner avec à chaque fois un deck différent, que ce soit tarot ou oracle. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces tirages dans l'onglet playlist. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors ne prenez que ce qui vous parle. Aujourd'hui, on va faire un tirage passé, présent, futur et avec un tirage en 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. 1, 2, 3. Je vous laisse mettre en pause, prendre l'oracle qui vous vient comme ça spontanément à l'esprit et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le magnifique oracle de Yoli Lune. Alors, tous les oracles et tarots que j'ai choisis, c'est vraiment des oracles que j'adore. Et celui-ci, c'est un auto-édité. Voilà, je suis ravie de pouvoir le ressortir puisque ça faisait un petit bout de temps également que je ne l'avais pas utilisé. Alors, merci à vous, vous qui avez choisi voilà, ce groupe 1. Alors, on y va tout de suite. On fait un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Concentrez-vous sur votre situation, le but étant d'exploiter votre potentiel passé, présent, futur. Allez, tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. On va le refaire comme ça. Là, il a besoin de s'aérer encore un petit peu. Allez. Voilà, ça va mieux. Passé. Du coup, j'ai ma carte qui tombe. Passé, présent et futur. Voilà, là on est bon. Allez, passé, présent, futur. Décidément, j'ai toutes les cartes qui tombent. C'est pas grave, on va les laisser comme ceci. Le passé, le présent et le futur. Ok. Alors, concernant le passé, vous qui regardez cette vidéo, il est possible que dans le passé, vous aviez eu le sentiment, voilà, d'être sur un chemin, d'être dans une situation qui pour moi était sans issue, enfin, ou que vous aviez ce sentiment comme ça que cette situation était sans issue. Sans issue parce qu'un chemin long, parce qu'un chemin quand même laborieux, oui, un peu laborieux, voilà, comme si vous aviez aussi un peu ce sentiment comme ça de faire cavalier seul. C'est comme si vous étiez en train de gravir une montagne et que à un moment, jamais, jamais, jamais cela ne s'arrête. Sauf que du coup, vous voyez, tout au bout du chemin ici, quand même, vous avez ce soleil. Et je pense qu'à des moments, par le passé, alors je ne sais pas, il peut y avoir tellement de possibilités, que ce soit professionnel, familial, relationnel, personnel. Voilà, mais c'est vraiment ceux qui seront concernés par ce tirage, c'est ceux qui avaient l'impression d'être comme ça dans cette voie sans issue, comme quand vous montez, quand vous faites une rando en fait en montagne et que ça monte et que ça monte et vous dites mais ça va s'arrêter quand? Voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter? Sauf que ce qu'on ne remarque pas toujours, c'est que dans ces voies sans issue comme ceci,
Voyez, en fait, à chaque fois, c'est un cycle. Et ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, ici, à des moments précis à des étapes comme ça, en fait, ici, de votre cheminement, eh bien, à chaque fois, en fait, ici, vous voyez, vous avez augmenté votre taux vibratoire, vous êtes monté comme ça, en fait, en élévation. Vous avez peut-être perçu votre situation comme ça, d'une situation, pardon, de votre situation, vous avez perçu votre situation de façon différente sans pour autant que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà. Sauf que du coup, vous avez avancé comme ça, pas à pas, méthodiquement, en vous disant, bon, ben, je galère, ben, c'est pas grave. Ben, je continue. Chaque jour est un autre jour. Où chaque jour suffit sa peine, je sais pas, prenez-le dans le sens en fait que cela vous parlera et vous avez continué à avancer comme ça progressivement, euh, sans vraiment regarder comme ça au loin, mais en vous disant comme ça que le chemin, il était long. Voilà. Sauf que du coup, le chemin, vous voyez, qui est long, eh bien, il paye. Parce qu'aujourd'hui, au présent, vous avez cette capacité, comme ça, de pouvoir attirer à vous l'abondance. Alors, attirer à vous l'abondance, en fait, ça veut dire quoi? Euh, L'abondance, c'est accepter de recevoir ce dont on a besoin. L'univers va nous mettre en place des ressources, ok, pas forcément qui seront inutiles, mais va nous mettre en place des ressources qui vont nous permettre en fait ici comme ça de grandir et c'est ce dont nous avons besoin de recevoir. Et vous voyez en fait ici ce soleil, il est à la fin, enfin il est à la fin en fait ici du tunnel. Donc tout ce que vous avez fait comme ça par le passé, excusez-moi pour la netteté qui ne se fait pas, tout ce que vous avez fait par le passé, eh bien, ça n'a pas été en vain. Parce que justement, là maintenant, vous pouvez profiter, vous pouvez souffler, juste vous dire, eh bien voilà, mes efforts, ils ont payé. Je dis bien je commence à récolter parce que ce n'est pas fini et juste ici, eh bien, ça me fait plaisir de profiter comme ça de l'instant présent. Le soleil, la force du soleil, c'est quelque chose de lumineux. C'est une force qui va vous être envoyée aussi également pour continuer sur l'action. Voilà, parce que vous voyez en fait ici ces germes de blé n'ont pas fini de pousser. Il y a vous avez différentes tailles, voilà, et ça peut constituer en fait les différentes actions que vous aurez encore à mettre en place, mais sauf que là aujourd'hui, ici maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien c'est le moment où vous pouvez vous dire, ça y est, je me pose, je profite et j'ai donné, eh bien je reçois et je reçois en fait ce dont j'ai besoin. Je reçois ce qui me remplit à cet instant en fait ici de ma vie. Voilà. L'abondance, ce n'est pas que quelque chose de financier, ça peut être une abondance en fait ici au niveau relationnel, ça peut être une abondance bien évidemment financière, en fait, quelque chose de confortable. Ça peut être le fait tout simplement, en fait, ici de recevoir de l'amour, le fait de recevoir aussi des dons et de les exploiter, ou le fait tout simplement d'avoir des opportunités comme ça professionnelles. Voilà, vous voyez en fait comment cela vous parle. Et dans le futur, le fait d'avoir passé comme ça ce chemin, d'avoir profité comme ça de l'instant présent, voyez en fait ici tout ce que vous aviez l'impression qui vous limitait ou qui vous faisait peine comme ça pour avancer dans le passé, eh bien vous avez cette capacité comme ça à vous en libérer, à pouvoir partir. Peut-être que vous avez ouvert également en fait ici votre champ de vision, que ça vous permet en fait d'avoir une vision plus positive, plus grande, plus large de vos capacités ici et maintenant et forcément eh bien toutes vos pensées comme ça un peu limitantes eh bien je veux dire c'est comme si elles allaient sauter comme ça une à une et que vous alliez vous voyez élargir ce cadre. Voilà. Bien, écoutez, je suis ravie de commencer avec ce tirage comme ça
positif. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis ben, nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième groupe. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le deuxième groupe avec l'oracle du jardin étrange de Iris Ilignac, oracle dont j'avais fait l'acquisition récemment et dont je ne me lasse pas. Alors là, du coup, on va adapter donc le tirage, on va faire passé, présent, futur. Vous allez voir, c'est un oracle, si vous ne le connaissez pas, qui est adapté en fait ici sur les plantes. Et j'ai envie, comme d'habitude, de le mélanger comme ça, parce que c'est ce qui me vient comme ça à chaque fois à l'esprit quand j'ai ce deck. Parce que la particularité de ce deck, c'est que les cartes, elles peuvent se tourner en fait dans tous les sens. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime le mélanger comme ceci. Pour faire justement un mélange d'énergie, voir quelles ont été vos énergies comme ça du passé, quelles sont vos énergies actuelles et quelles sont vos énergies dans le futur. Tout ça pour vous aider à libérer votre plein potentiel. Allez, c'est parti. Allez, tirage passé, présent, futur. Passé, présent, futur pour libérer mon plein potentiel. Je ressens de le faire encore une dernière fois. Passé, présent et futur. Ok. Allez, le passé, le présent et le futur. Ok, la musaraigne pour le passé, le coprin pour le présent et pour le futur, la mandragore. Bien, ok. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le deckbook. Alors, concernant la musaraigne, ok, le coprin, et la mandragore. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour le passé, la musaraigne, vous voyez, en fait, c'est un animal comme ça qui est tout petit, presque qui se cache, qui se montre pas trop. Peut-être que par le passé, vous étiez comme ça, en fait, cette personne qui avait la tendance à être discret, peut-être un peu effacé comme ça par rapport aux autres. Peut-être que justement, vous n'avez pas forcément fait comme ça usage de cette parole. Peut-être que volontairement, vous êtes resté en retrait, je ne sais pas, je vois les oreilles, peut-être que vous êtes quelqu'un qui était énormément à l'écoute, peut-être que vous avez beaucoup écouté les autres, mais que justement, je ne sais pas pour quelle raison on ne vous aurait pas trop fait parler, ou que vous, de votre propre chef, vous n'avez pas souhaité comme ça vous exprimer, vous montrer, être au devant de la scène. Vous voyez, en fait, il y a comme ça cette idée un peu comme ça de laisser la place aux autres. Dans les énergies du présent avec le coprin. Alors le coprin, cette fleur comme ça, cette plante comme ça un peu particulière. Alors en même temps, je reprends aussi, vous voyez un petit peu le guidebook. Le coprin, en fait, ça vit sur des sols fumés ou sur des bois en décomposition. Ça permet comme ça une transformation dans un liquide à l'encre de Chine qui contient des spores et qui va se propager dans le sol. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, il y a toute cette idée comme ça où
C'est comme si maintenant, en fait, vous aviez cette parole qui était en train de se libérer, comme une encre, ou peut-être que vous êtes en train d'écrire. Peut-être que vous êtes en train, en fait, ici, d'envoyer des messages. Ça peut être une libération de la parole par, bien sûr, l'oral. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, avec ces traces d'encre comme ça, moi, ça me fait penser aussi à, comme des messages, voilà. C'est comme si maintenant, en fait, vous vouliez laisser cette trace, comme si vous souhaitiez ne plus être aussi discret ou aussi transparent que précédemment. Ne le prenez pas mal, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais il y a l'idée, voilà, d'être ancré ici, ici, maintenant, dans le présent. Donc, vous voyez, en fait, les cartes, elles sont bien comme ça, ancrées, avec cette carte qui se tourne comme ça vers le futur. Donc, vous voyez, en fait, il y a l'idée dans l'instant présent, comme ça, ici, de libérer la parole, de mieux s'exprimer. De développer quelque chose. On voit en fait cette plante, en fait ici pour moi, en fait il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ça peut également ne pas plaire le fait comme ça que vous vous exprimiez, mais c'est pas grave, vous le dites quand même. Et d'une certaine façon, je sais pas pourquoi, moi je sens quand même une protection en fait dans ce que vous dites, voilà. Et vous avez raison comme ça de libérer votre parole. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et sur les énergies comme ça que vous êtes en train de dégager, sur cette parole que vous êtes en train de dégager, et sur ce qui peut se passer en fait dans les énergies comme ça futures, vous voyez, on a cette plante en fait, la mandragore. Donc la mandragore, c'est une plante herbacée qui a une étrange forme de racine en forme de cœur humain. Elle a des propriétés un peu narcotiques, sédatives et aphrodisiaques. Voilà. Vous voyez, on voit que cette plante, cette carte, pardon, elle s'est présentée de cette façon. La parole que vous êtes en train, en fait de libérer maintenant dans le présent. En fait, vous voyez, en fait, elle va former comme ça, en fait, ici, pour moi, elle va former comme ça des racines et il y a quelque chose qui va se propager comme ça. Comme si vous aviez cette volonté peut-être de plaire plus, voilà, peut-être euh, déjà de vous plaire plus à vous-même, de prendre plus d'espace, d'occuper un espace comme ça en fait ici différent, d'avoir cette énergie comme ça en fait ici beaucoup plus lumineuse. Et il y a le fait voilà il y a une évolution en fait ici, vous voyez en fait au niveau du langage. C'est comme si ici, dans le passé, vous ne parliez pas ou très peu. Là ici, en fait, il y a une nécessité comme ça de libérer cette parole, même si, attention, ce que vous pouvez dire peut ne pas plaire ou pas. Et là, en fait, ici, s'il y a comme un usage de la parole différent, je ne dis pas qu'elle est plus enjolivée, c'est pas ça, mais son énergie, elle peut être, à mon avis, moi, autant intérieure qu'extérieure. Il y a l'idée déjà de se plaire beaucoup plus à soi et l'idée aussi d'ouverture. Voilà, quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui va s'épanouir comme ceci vers euh, peut-être des gens qui seront plus réceptifs et qui c'est une énergie différente. Vous voyez comment vous expliquer peut-être moi je sens plus cette envie comme ça, je ne sais pas pourquoi, de vouloir plaire. Si vous avez tiré ce tirage, dites-moi comment cela vous parle ou pas. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour ce tirage avec le magnifique deck du jardin étrange de Iris et Lignac. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 3. Et merci d'avoir regardé ce tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'oracle des Médéores. Alors, on va voir quels sont
vos énergies passé, présent, futur et qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir développer comme ça votre plein potentiel. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'il est valable à tout le moment de l'année. Voilà, au moment bien sûr où vous le regardez. Si vous le regardez le jour où je posterai ces vidéos, c'est-à-dire le 1er mai, on est sur le jour de Beltane qui ferme la saison sombre et qui ouvre la saison liée à la fertilité, à l'abondance, mais pas que, puisque c'est un tirage qui fonctionne sur tout le long de l'année en fonction de comment vous avez par exemple un projet qui se présente, une nouvelle naissance, une évolution dans votre relation sentimentale. Voilà. C'est un tirage voilà, qui peut servir tout au long de l'année. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai refait ce petit récap. C'était certainement qu'il y avait nécessité de le refaire. Allez, passé, présent, passé, passé, présent et futur. Je le refais une dernière fois. Je vais les mettre pour l'instant sur le côté et on va couper passé, présent, futur. Alors, vos énergies pour le passé, pour le présent et le futur. Alors, j'avais ces deux cartes lorsque j'étais en train de battre qui sont tombées. La famille proche, la famille, les proches. On a un soleil. Et la carte des potions avec un amour durable. Ok. Je pense que vous qui avez choisi ce groupe numéro 3, on sera beaucoup plus sur les relations. Les relations, pas forcément les relations sentimentales, mais les relations dans le cadre du cercle familial, avec les personnes comme ça, vous savez, celles qui comptent comme ça sur les 5 doigts de la main. Comment faire en sorte que cela perdure. Ça peut être aussi autre chose, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai ces deux cartes qui se sont retournées. Alors, les énergies comme ça dans le passé. Ok. Alors, j'avais des périodes de stagnation dans le présent, jugement, événement proche et l'être aimé. Ok. Donc, on est bien dans le domaine, en fait, des relations familiales, des relations proches, celles, en fait, qui nous font aller de l'avant, celles qui sont en fait notre moteur, notre carburant et comment faire en sorte pour que ce soit toujours une énergie positive et que ce soit une énergie qui nous permette d'aller de l'avant. Dans le passé, il y a des choses qui ont pu être comme ça ensevelies, des choses qui ont pu ne pas être dites. Il y a pu y avoir comme ça en fait des non-dits, comme on dit, en fait aussi un peu des trous dans la raquette. Les sentiments que je sens comme quelque chose ici en fait de stand-by, vous voyez, en fait où on pouvait avoir voilà, il faut rien dire, il faut pas crever l'abcès, il faut laisser les situations telles quelles, quitte à ce que des fois malheureusement eh bien les situations, vous voyez, elles se détériore ou en fait elle tombe comme ça un petit peu en désuétude. Voilà, ça je pense que cette énergie en fait ici vous n'en voulez plus. J'ai la carte du jugement en fait ici pour le présent. Il est possible que à un moment vous ayez soit vous vous jugez trop sévèrement, voilà,
où vous revivez en fait ici des événements qui vont raviver comme ça en fait ici votre blessure d'injustice. En fait les deux sont liés, hein. Si vous jugez de façon extrêmement dure, extrêmement sévère, eh bien vous allez amener à vous en fait des événements comme ça qui vont raviver comme ça en fait ici cette mémoire. Voilà. Euh, Tout n'est pas de votre fait sur cette période de stagnation où ces choses comme ça, ces événements familiaux, voilà, comme ça, qui ont pu d'une certaine façon s'enliser. À un moment, il faut être deux, il faut être vous avec un groupe, vous avec une autre personne, l'autre personne avec vous, et c'est ce jeu en fait de relation de miroir qui a fait que les énergies, elles ont pu être stagnante, tombante, voilà, quelque chose en fait qui se dépaisse petit à petit. Et on vous dit que ça maintenant, ça va changer, ça va changer. Euh, la roue tourne, libre à vous de la faire tourner dans le sens que vous souhaitez. Je pense que pour vous, en fait, la roue, elle tourne plus dans le sens comment maintenir des liens, euh, comment maintenir, préserver, continuer à augmenter en fait ces liens avec ces êtres qui nous sont chers, ces êtres dont on a besoin, ces personnes dont on a besoin, qui font partie de notre ADN et dont on a besoin autour de nous, en soutien physiquement ou juste par la pensée, voilà, mais on sait qu'ils sont toujours là et on a besoin en fait de liens forts, on a besoin en fait de liens qui nous unissent à des personnes qui vont nous faire avancer, d'avoir des relations, voilà, comme ça ici, qui nous nourrissent, comme si c'était un petit trésor. Et donc, à l'avenir, ces situations, peut-être des fois où vous vous jugez comme ça trop sévèrement, où on peut passer en fait d'un statut comme ça un peu euh, d'un côté où il y a où il y a rien, enfin pas où il y a rien, où vous voyez en fait où toutes ces énergies comme ça elles sont en déliquescence et tout d'un autre côté comme ça ici après en fait c'est trop. Voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de tempérance, peut-être plus de douceur, euh, et que vous allez en fait vers ces énergies où vous allez ouvrir quelque chose, où vous allez voyez, en fait, sur cette image, on voit cette personne qui offre ses mains comme ça, qui forme un cœur avec des fleurs. Peut-être que c'est le moment, en fait, aussi de l'énergie du pardon, se pardonner à soi, pardonner aux autres, permettre une relation aimante, bienveillante, euh, avec cette idée comme ça, voilà, de cercle proche. Il y a des personnes autour de nous que notre âme, en fait, a choisi parce qu'on avait des expériences à vivre, voilà, parce qu'on avait, en fait, peut-être encore des dettes karmiques également à régler. Et c'est pour ça, en fait, que l'univers nous met en place ces personnes. Et je pense qu'il y a des possibilités de revenir à un certain apaisement par rapport à ce que vous pouvez ressentir actuellement sur ce sentiment comme ça, en fait, ici, de jugement, sur le fait d'ouvrir son cœur. Il y a une idée également de pardon à l'intérieur, dans les énergies en fait que vous pourrez déployer à l'avenir. Je vois aussi également les cristaux. N'hésitez pas à travailler avec avec des cristaux, pardon, excusez-moi, des minéraux, par rapport en fait ici au chakra du cœur, tout ce qui va ouvrir, par exemple de la malachite, voyez. Tout ce qui va vous permettre de travailler sur le pardon et sur l'ouverture du cœur.
Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire voilà comment cela vous parle ou pas. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.